Wouf wouf, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, moi ça va super, c'est Limsa Dolnay sur Rap Miners, les statisticiens, les grands boss. Wouf wouf wouf. J'ai le regard froid, j'ai le regard noir, mais regarde-moi. Les petits refrains veulent pas se lever pour 1000 € par mois. Les grunts, si tu veux, c'est donc l'équipe grunt qui choisit un artiste à qui ils ont envie de donner une grunt. Et ensuite, cet artiste-là, il invite absolument qui il a envie, tu vois. Du coup, c'était la grunt de Giorgio et de Lo, de Hologram Lo à l'époque, DJ Lo d'un 995, pour le projet Soleil d'hiver. Et donc moi, Giorgio, c'était déjà mon super copain à l'époque et tout. Et il y a un moment, je crois qu'il m'a dit « Hey bro, je suis un fou, j'ai oublié de te dire, il y a ça, ça, ça ». J'ai dit « Ok ». Donc nous, franchement, on est parti de la cité, la fleur au fusil, on pensait aller dans une petite radio, machin. Après, les prods, elles sont partis, puis c'est passé ce qui s'est passé. Hein. C'est vrai que ma rime est assez triste, je suis affaibli sous caféine, je fais l'amnésique quand mes parents me demandent si je suis aux acédiques. Ma tragédie, c'est d'éviter la fucking vie, c'est maléfice. Durant cette carrière-là, entre guillemets, j'ai rien sorti sur YouTube, tu vois. Comme on disait, on rappait pour les Clio 2, tu vois. On allait en studio, on enregistrait un son, on l'avait sur une clé, on l'écoutait entre nous comme des cons, tu vois. Aucune envie, même tu sais, la démarche comme ça, d'appeler, louer un studio pour faire... franchement, j'étais pas dans ça. Je connais pas de prod sans kick et poto, je fais que des couplets lourds, les rappeurs je les dégoûtais, tous et je les choquais en quantité. Bah ouais, hey, j'étais fort avant la Grun 11, à Aulnay les opposés, ça tire au fusil à peu. Ouais, c'est pas... Métier peut-être pas, mais en tout cas, ouais, c'est pas la même approche. C'est un peu comme des poupées russes, tu vois. Il y a un truc où, quand quelque chose fait partie d'une autre entité, il faut quand même qu'il y ait un lien. Moi, pour Logique 3, il y a plein de morceaux que j'ai enlevés, qui sont des morceaux que moi j'aime bien en tant que morceaux, mais qui rentraient pas dans l'équilibre ou dans la couleur que je voulais donner au G-Pro. Oh, tout le monde sait que j'adore les partouzes. Donc, en tout cas, au début de ce truc-là, tu sais, on évoluait au dojo, la 75e session, on était toujours 13 mecs à rapper, 14, 15 dans la même pièce. Et en plus, je dis même pas ça pour être consensuel ou quoi, mais c'était quand même souvent des gens qui étaient archi chauds. Fume la weed, je suis pacifique, mes couses la brosse. Tout dépêche, j'ai puis un 8, ça passe si je découpe la prod pour mes belles. Peur qui mettent un pull recouvrant vite ses fesses. Son boule grandit, mes gourmandises, c'est gourgandine et fraîche. Tu fais tes courses en ville, dépêche. Et il y avait ce truc-là d'émulation, de stimulation. Et puis comme j'écrivais pas beaucoup et que je faisais rarement des chansons, c'était aussi pour moi une des rares opportunités de sortir un truc sans que ça me demande l'investissement de me poser, trouver une prod, faire un morceau. Tu vois, voilà. Époque, je pense que tu peux enlever. Là, il me reste quoi? Il me reste que foot, poteau et rap. Dans un top 10. Bah, poteau, c'est bon, c'est sûr. Foot, top 10, je sais pas. Keuf, top 10, je sais pas. Mais peut-être. Il y en a qu'un qui est pas bon, là. Bon, allez, je vais me jeter à l'eau. Foot, pas dans le top 10? Et ouais. Et ouais. Sans anti-sèche, les gars. Je les trouve vraiment, dans ce que j'observe, dans moi ce que je vis, dans ce que je ressens, dans aussi beaucoup les questions que je me pose avant de dormir, là quand tu vas te coucher, que tu es tout seul, que tu n'as rien à faire, que tu te retrouves face à toi-même, je réfléchis beaucoup à voilà, comment j'ai agi, comment j'ai réagi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, etc. De tous ces questionnements arrivent soit des conclusions, soit des questions que j'ai envie de poser aussi aux gens, tu vois, j'ai envie de me positionner comme ça. Je suis pas trop un mec de la morale qui dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, faites comme ci, faites comme ça, mais j'aime bien poser comme ça des espèces de questionnements ou de machin, et après libre aux gens de l'interpréter ou de trouver leur réponse à eux, tu vois. Mes gars ont jamais vu la tour Eiffel. La street c'est tous les jours. Ils pensent que les docteurs c'est pour les faibles, les psys c'est pour les fous. Elle la veut dans tous les trous, je suis dans tous les coups. Je pense, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que
Là, par exemple, là, je viens de sortir Logique 3. J'avais la sensation qu'une fois qu'il était sorti, j'avais tout dit. Et à chaque projet, c'est un peu ça. Tu dis toujours, c'est bon, là, j'ai plus rien à raconter, j'ai plus rien à dire. Pas loin de penser que je sais plus rapper parce que j'ai pas encore eu le temps pas de me renouveler, parce que se renouveler la semaine d'après, ce serait naïf de croire ça, mais peut-être de recapter des nouveaux trucs de la vie, de me renourrir, même artistiquement. J'ai pas envie de rapper 2 fois de la même manière, d'envoyer les mêmes morceaux, les mêmes flows, les mêmes mélos. Je pourrais faire 40 morceaux, mais ce serait, je pense, des morceaux grave pas intéressants. C'est un truc qui me différencie tout en étant un truc archi caricatural, tu vois. Le frérot Aketo, il me dit souvent, ça fait longtemps que je vois ton blast tourner, mais à cause de ton blast, je cliquais pas. Je me suis dit, oh, Limsa Dolness, c'est un mec, nanana, vas-y, un rappeur, comme il y en a 1 milliard, il met son prénom de rebeu à l'envers, il dit le nom de sa ville, ce qui est pas faux. C'est vraiment un prénom, enfin c'est un blast de connard en vrai. Limsa Dolness, Rachid de Montreuil, tu vois, bon, ça fait vraiment, tu vois. On sent que j'ai pas réfléchi longtemps avant de trouver ce blaze, tu vois. Si je faisais du rap fiction, je prendrais un petit nom latino, ou tu vois ce que je veux dire. Mais là, bon, je raconte ma vie. Entre autres, je vais m'appeler comme je m'appelle. Limsa, je suis né le 4 décembre, puis ma naissance, je côtoie tout un tas de chansons. Je viens de le nez d'ASB du 936, je sais que tu le sais, connard, je le répète dans chaque chanson. En vieillissant, je me suis rendu compte avec le recul que les rappeurs que je kiffais jeune, évidemment qu'il y avait un truc qui m'attirait à l'oreille et tout, alors j'appelais pas ça la technique et les placements et les rimes, parce que j'avais pas les mots ou les outils pour mettre des mots sur ça, tu vois. Mais au-delà de ces trucs-là qui m'attiraient l'oreille, il y avait évidemment un lien affectif qui se faisait avec eux. Il y a plein de rappeurs archi forts, comme des X-Men, et ça m'a jamais touché, tu vois. Danny Dan, c'est pareil, c'était un incroyable rappeur, donc quand j'écoutais, je trouvais ça super chaud, mais je réécoutais pas les sons. Parce que j'arrivais pas à créer ce truc. Alors que un mec comme Ify, qui est comme ça avec Il, tu vois, qui a à peu près le même style de rap et tout, comme il avait un truc plus rap français, qui parlait plus des trucs qui nous ressemblaient, ça m'a beaucoup plus touché et je me suis explosé à Ify bien plus qu'à Il, alors qu'en vérité, en termes de niveau de rap, c'est le très haut du panier, il n'y a pas... Bon. Un peu de défiance et de défonce face au ministère de la Défense. Défends les plans que j'ai fait pour trouver des fonds. Mais kiffe quand c'est en France que je les dépense. Oui, l'argent facile a une certaine élégance. Par exemple, sur les histoires de placement, Ify, moi je comprenais rien, tu vois. Quand j'étais jeune, mon oreille, elle était éduquée de manière à ce que, voilà, fin de mesure, une rime, fin de mesure, une rime. Et lui, fin de mesure, il disait un mot qui rimait pas avec le mot de l'autre mesure, mais il envoyait, donc c'est ça le terme de placement, donc il plaçait la rime à des endroits, et du coup, j'entendais les rimes, je me disais, oh, j'étais archi étonné. Du coup, ça m'a débloqué ce truc-là je me dis, ah, c'est possible de rimer à des endroits comme ça, que toi tu peux choisir, et si tu les trouves bien, s'ils rebondissent bien, c'est chaud, et c'est surprenant, bien plus que fin de mesure, une rime, fin de mesure, une rime. C'est un de mes rappeurs professeurs. Hein. Salif, il y a eu plein de trucs aussi, Salif, c'était un peu lui c'était sur l'écriture, sur la subversion. Je me disais, putain, c'est fou que ce mec-là, qui a une position de méga Kaira, tu vois, à l'époque, Salif, c'était un peu... le mec sur qui, en termes de street cred, personne ne peut parler, tu le voyais avec les pires, tu le voyais avec les meilleurs, voilà, il n'y avait pas de débat sur ça. C'est une position qui a amené beaucoup d'artistes à être consensuels, tu vois, donc moi, comme je suis un mec de la street, je ne vais dire que des trucs consensuels, mais consensuels vis-à-vis de la rue, donc dire nique les keufs, c'est pas subversif quand t'es un mec de quartier, c'est ce que tout le monde a envie d'entendre. Il osait dire des choses qui existaient, mais que personne n'osait dire en rap, tu vois. Il y a des trucs de la rue, il disait, voilà, mon pote, il est béton, je lui ai pas écrit, tu vois. Et mes amis d'enfance n'ont pas eu de chance, non, ils ont fait le hebs. Y'a rien de pire que de voir la maman au parloir, compter sur des bâtards qui t'envoient 30 € par mois. Tu prends la tête sur ce business que t'as terra. Les mandats, ça se fait rare, comme les lascars qui savent péra, des mains. Personne disait ça. Les sons étaient remplis de, ouais, ma maman, il y a le paradis sous ses pieds, je lui achèterai une villa, et si mon pote y béton, je lui envoie des mandats, tu vois. C'était des trucs archi consensuels, qui étaient peut-être pas toujours vrais, hein. Je suis pas sûr que tous les mecs qui rappaient étaient comme ça, des modèles de droiture, ça m'étonnerait, tu vois. Mais tout le monde se positionnait comme ça, et lui, il arrivait à l'époque avec des discours un peu, putain,
il ose. Et en plus, dans sa position, c'est encore plus fou, tu vois. J'ai été beaucoup plus impacté par un mec qui disait des choses comme ça que par des morceaux de 9 minutes où on me disait la vie c'est dur, fais attention. Ça me cassait les couilles, ça, tu vois. Toute ma vie à foirer des putes, à voler, à refourguer des trucs. J'ai attendu pour connaître l'amour, mais pas pour bouffer des hucs. Je préfère zoner dans un quartier bresson tout l'été que d'être avec 2500 bretons sous MD. Mais c'est vrai. Franchement, quartier, bon, ça casse les yeux, surtout l'été, tu vois, il fait beau et tout, mais au bout de 3 heures, je me dis, qu'est-ce que je fous là, tu vois, ça y est, c'est plus ma vie de me poser, et voilà, d'attendre, tu vois. Mais c'est quand même mieux que d'être dans un festival avec 2500 bretons sous MD. C'était quoi, c'était l'été dernier, ça, non? Ils sont malades. Dans mon procédé d'écriture, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vient aussi directement de mon humour à la con, tu vois. Qu'il y a un truc un peu comme ça, j'essaie toujours d'être vif, trouver le... Hop, là t'as dit une phrase, il y a un petit mot sur lequel je peux rebondir pour faire une blague. Je crois que j'ai ce truc-là aussi dans l'écriture. Et il y a beaucoup de phases que j'écris qui sont en vérité pas des phases que j'écris quand j'écris. Donc quand j'ai une prod, j'écris. Qui sont des trucs que j'écris parce que là, dans ma journée, il va se passer un truc, hop, ça va me faire penser à une rime, ça va me faire penser à une image. Je vais le noter. À l'école, j'étais réservé quand ça parlait de sexe avec les profs. J'avais peur de faire un effet choc. Maintenant, je rentre gueule fraîche dans les sex shops. À l'école, j'étais réservé quand ça parlait de sexe avec les profs. J'avais peur de faire un effet choc. Maintenant, je rentre gueule fraîche dans les sex shops. Je suis rentré dans un sex shop et quand j'ai croisé le regard du mec à l'accueil, il y a eu ce dixième de seconde où je me suis dit, putain, comment il me voit? Et je me suis dit, je m'en bats les couilles, bon, ça y est, c'est fini ce temps-là. Et ouais, non, t'as ça et tout, ouais, bien vu. Merci monsieur, bonne journée. Je suis sorti grand sourire, je me suis même pas demandé si des gens allaient me reconnaître ou truc. Je me suis dit, allez. Et ouais, ça y est, faut être soi-même, je m'en bats les couilles, gros, c'est des tabous. La réflexion, je suis beaucoup dans la réflexion. Et j'aime bien alors faire réfléchir les gens. Je sais pas si c'est prétentieux. Franchement, amener les gens à se questionner, ça peut faire gagner beaucoup de temps, tu vois. Souvent, on ferme les yeux à 18 ans, on les rouvre à 30 ans, on sait déjà, tu vois. Moi, c'est ce qui m'arrivait un peu. Si je m'étais questionné peut-être plus tôt, j'aurais gagné du temps. Je serais moins en retard sur la vie, tu vois. Là, je suis en retard sur la vie. J'ai 35 ans, j'ai sorti que 3 projets, tu vois. J'ai du retard sur la vie. J'ai pas le permis, gros. J'ai même pas le permis, gros. Donc bon, là, j'ai la vie d'un mec de 20 piges, tu vois. Je me lance dans le rap, j'essaye d'avoir le code, tu vois. Et je suis en retard. Si je m'étais questionné plus tôt, j'aurais peut-être gagné du temps. Pour percer, faut rapper comme un débutant. Ils veulent qu'on soit des moutons et pas des mutants. Ouf. Bien sûr, je veux que ça marche, que tout le monde soit ravi. Mais je veux pas apprendre à dire bonsoir Paris en 21 langues. Ouf. Alors c'est parti d'un soir, j'étais avec H24, un gros bisou à lui avec le frérot Hakim. On était au dojo et je suis incapable de te dire quel rappeur. C'était un Quinry. Et je crois qu'au début de ses sons, il faisait un truc mais qui ressemblait vraiment à un gémissement érotique, tu vois. Il faisait des ouf, tu vois. Il faisait ça exactement, tu vois. Et nous, on était un peu fonce-dé et tout, on était morts de rire. Et donc, moi, je me dis, il se fait tes doigts quand il rappe et tout, on était morts de rire. On était à un sale niveau dans un sale état, on dit, qu'est-ce qu'il bricole le frérot et tout. Et je crois que c'est H qui a dit, c'est là, c'est parti, ouais, il y a un chien ou quoi, et là, ça fait ouf. Et du coup, c'est resté, tu vois, c'est resté. Je pense que c'est important. Alors, je pars d'un premier constat, c'est que j'ai une voix archi banale, tu vois. Je dis pas ça pour qu'on pleure dans les chaumières ou quoi, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais j'ai une voix archi banale. En tout cas, en tant que rappeur, ma voix, elle se démarque pas du tout des autres. Du coup, il a fallu que je trouve mon style autrement. Et puis, je crois qu'il y a un moment où j'ai eu une espèce de prise de conscience, où j'ai voulu arrêter de rapper pour rapper. Je me suis dit, voilà, faut que je fasse mon truc et tout. J'en suis arrivé à la conclusion que le rap, voilà, c'est une musique archi codifiée. C'est comme les films d'horreur. Tu sais que si tu vois un mec devant un miroir, qui tourne le miroir, soit il y aura un monstre, soit justement il y aura l'effet inverse, donc le contre-pied. Il y a plein de trucs comme ça codifiés. Le rap, c'est facile de reprendre les codes du rap. Le poteau, là, il met un survêtement d'un club de foot anglais, il met une cagoule,
Il dit Tokarev, Kishta, Bendo, hop, ça c'est un rappeur quartier, c'est réglé dans la tête des gens, c'est un rappeur quartier. Il se déshabille, il se met une fausse larme sous l'œil, il se fait une teinture rose, il dit que la vie c'est dur avec une bouteille de sirop, c'est un rappeur émo, ce sera le même être humain, tu vois, c'est des codes archi faciles à reprendre. Je me suis dit, mais gros, le seul truc qu'on peut pas prendre, c'est moi qui je suis vraiment, tu vois. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais arrêter de rapper pour rapper. Et je vais me raconter, je vais dire ce que je pense et je vais être moi-même. Si pour rigoler, je fais des wouf-wouf, bah, je vais le mettre dans mes morceaux. Si je réponds à 99% des questions qu'on me pose par logique, et je vais le dire dans mes morceaux. Si je dis give it to me en concert, le dire à vous, bah, je vais le mettre dans mes morceaux, etc., etc. Tu vois. Il y a tellement de rappeurs et puis on rappe tellement tous pareil, gros, qu'il faut bien se démarquer d'une manière ou d'une autre. Je vais dire n'importe quoi, j'ai aucune idée. 25. Plus! Ah les bâtards. Fallait partout ce gros putain. 35. 38 beatmakers, putain bien, un gros bisou à eux. Je fonctionne vraiment avec des gens avec qui on l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois. Tu vois là sur mes derniers G-Pro, t'enlèves Money Days, D.I, Lucci, Jean Jass, bon, il n'y a plus grand chose, tu vois. Money Days, il a fait les 2 sons les plus streamés de ma carrière. Il a fait 4 décembre et Starting Block. On se le dit souvent, ça. Je lui dis, putain, dans le 3, t'es pas là, je suis mort. Je vais flopper. Et Zek, il a fait Attiré par la Night du Père, qui sont 2 des sons les moins streamés. Donc voilà, sur le prochain, je serai qui. Enfin bref. Après, les exceptions. Goumar, Lost Highway. Goumar, c'est un vieil ami, tu vois, on se connaît vraiment depuis. C'est un des premiers mecs que j'ai connus dans le rap, quasiment. Je me rappelle qu'on avait fait le jour de l'an à Bruxelles en 2014, on était montés tous ensemble et tout. Moi j'aime pas la bière et il voulait me faire goûter plein de bières. Je disais non. Il disait mais tiens ça c'est une bière cerise et tout. Je dis mais gros c'est une bière mayonnaise, j'aime pas en fait, j'aime pas la bière. Tu peux le mélanger avec ce que tu veux. Évidemment que quand je pensais juste à envoyer les meilleures rimes, les meilleurs placements, les meilleurs flows, il fallait que je trouve des prods qui répondaient à ce besoin-là. Ça a surtout commencé avec Logic, tu vois. Quand j'ai commencé à faire Logic, il y a vraiment essayé de prendre du temps pour réfléchir à la DA, entre guillemets, du G-Pro. Et donc ça passe aussi par le choix des prods. Si je mets une prod avec tel instrument, etc., et que je la remets dans la prod d'après, il faut soit que ce soit fait de manière à ce que ça reste cohérent, soit il faut enlever parce que ça fait 2 fois le même instrument sur la même prod, etc. Tu vois, c'est toujours des choix comme ça qui se pensent en termes de globalité du G-Pro. Sinon, c'est plus un projet, c'est une compilation. Bah moi je suis toujours étonné quand je vois ça parce que mes instruments sont vraiment archi différentes. Et il y a aussi une espèce d'esthétique, tu vois. J'ai beaucoup, tu sais même mes sons Peutra, ils ont quand même une espèce de couleur un peu... c'est pas non plus des méga 808, il y a quasiment jamais de gros subs. Tu vois les subs qui sont trop stylés, hein, que X-Tentation et compagnie, ils explosaient et c'est super chaud, tu vois. Moi, il y a jamais ça dans mes morceaux. Il y a plein de morceaux même où il n'y a pas de sub. Lost Highway, c'est un BPM trap et tout, il n'y a aucun sub. C'est que des kicks et des, tu vois. Bah ça vient du fait qu'en vérité, globalement, les gens ils m'écoutent pour écouter ce que je raconte. S'il n'y a pas trop d'éléments sur une prod, ça m'arrange, tu vois. À ta première peine, la rue t'acclame, l'amitié sponsorisée par une banane. 3 couplets, j'allume Paname, j'écris à Allnet, offliné par une calage. Moi, le aller vers, j'aime pas trop. Je vais pas trop vers les gens. En tout cas, ceux que je connais pas, j'y vais pas, tu vois. Je le faisais énorme. Au début, je le faisais énormément. J'avais pas du tout les codes. Tu vois, moi, j'arrivais d'Aulnay, je baisais tout. J'ai croisé Nekfeu une fois, une grunge, il m'a dit que je rappais bien. Je lui ai dit, j'en fais un son. Tu vois, j'étais grave comme ça, tu vois. Mais c'est avec le recul, vas-y, j'étais en mode un dingo, tu vois. Et je me rends compte que j'ai certainement dû être vu comme un parasite. Pareil, en grandissant, en captant. Même en le ressentant, quand on me l'a fait, je me suis dit, ah, je comprends que ça puisse casser les yoku en vérité. C'est pas mal intentionné, mais surtout un mec comme Nekfeu, j'imagine même pas le pauvre, le nombre de fois que ça a dû lui arriver. C'est un gars gentil,
ça doit être relou, ma gueule, tu vois, ça doit être relou. Donc, en comprenant que c'était désagréable, j'ai arrêté de le faire. Le featuring, c'est quelque chose que je vois comme quelque chose à amener intelligemment, tu vois. Y a plein de rappeurs qui sont des frérots dont j'apprécie la musique. Il faudrait un cadre bien précis pour qu'on fasse une chanson ensemble, tu vois. Le petit frérot d'Imé, on fait souvent des sons ensemble, on en a fait plein, et à chaque fois, avant de le faire, on se dit, on part sur quoi? Tu vas parler de quoi? Parce que je sais que si j'écris dans mon coin, qu'il écrit dans son coin, ça va peut-être être différent. Et lui, il a un style que je kiffe. Ça ne veut pas dire que ça va être bizarre, mais il faut quand même qu'on se concorde, tu vois. Sinon, on ne sait pas où on peut aller. M'isole, Renoir, je bosse mon style. Je fais les meilleurs tours quand je m'enferme. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Isha, du coup, c'est plus un secret, on fait un projet ensemble. On a déjà fait à peu près 8 morceaux. C'est arrivé plein de fois où il écrit dans son coin, j'écris dans le mien. Hop, il commence à poser son premier douce qu'il a écrit. Je me dis, mais gros, ça va rentrer, tu vois. Et j'ai pas besoin. On a vraiment un truc en commun sur les thèmes qu'on aborde, les tournures de trucs. Franchement, ça se fait les yeux fermés. Il y a un truc comme ça de facilité. J'ai l'impression qu'il n'y a que les avantages, tu vois, du projet en commun. Moi, ça m'enlève vraiment un poids parce que la confection d'un morceau, ça me demande vraiment. Alors que c'est pas nécessaire, hein, c'est archi pas une garantie de faire des bons morceaux, de réfléchir à trouver un fil rouge, un machin, des conneries, je vais presque dire ça sert à rien, tu vois. Il y a plein de gens qui font pas ça et qui font des très bons morceaux, et il y a énormément de rappeurs dont on taira le nom, qui font des projets qui ressemblent à Da Vinci Code, tu vois, il y a des énigmes, des machins, c'est de la branlette, tu vois. Ça n'a aucune utilité, ça rend pas les chansons meilleures, tu vois. Y'a pas de refrain de pétasse dans mes textes, non, 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 non. Y'a pas de nanana dans mes 16, non, 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 non. Je crois que c'était une position de rappeur à la con, de dire ouais, moi je fais du vrai rap, tout simplement, tu vois. Pour moi, être un bon rappeur, c'était pas faire de refrains, parce que les mecs qui font des refrains, nanana, bon, c'est évidemment une réflexion que je ne mène plus, tu vois. Je sais pas, je dirais entre 40, allez, 40, 35, 32. Dans le processus, le 1 et le 2, c'était un seul projet. Quand je sors le 1, j'ai déjà tous les morceaux du 2, sauf Ça m'arrange. L'envoyer d'un seul coup, ça aurait été un peu envoyer un G-Pro par la fenêtre, tu vois. Donc voilà, le couper en deux, en essayant d'équilibrer les deux. Je trouvais ça plus malin. Tu vois. Et après, quand j'ai fait le 3, pareil, quand le 2 il sort, j'ai quasiment tout le 3, mais je l'ai recommencé beaucoup de fois le 3. J'ai enlevé beaucoup de morceaux, j'en ai refait, j'en ai re-enlevé, etc. Mais celui-là, il a un truc particulier. Je chantais que c'était la fin d'une aventure. Je sais même pas si c'est une période de ma vie où j'étais plus triste que sur le 1 et le 2, mais en tout cas, j'étais plus triste de l'écrire que le 1 et le 2, tu vois. Là, quand je l'écrivais, j'avais conscience que c'était le dernier, et je sais pas, ça m'a peut-être mis un truc, tu vois. Ça a peut-être donc plus appelé à aller chercher des sentiments de mélancolie ou quoi, tu vois. Peut-être plus que ma vie l'était à ce moment-là. Et je traîne dans les rues où il n'y a plus de loi. Je pense à mon amour qui veut plus de moi. Et je bois de l'alcool qui me tue le foie. J'aime trop la musique pour dire, ça y est, demain ma vie change, j'arrête tout ce qui est musical, c'est pas possible. Mais je pense que Limsa Dolnay, ouais, la fin du match, elle est proche, je pense, tu vois, elle est proche. Il n'y aura pas beaucoup de nouveaux trucs, je pense. Il y aura le projet avec Isha, il y aura certainement un album. Ça, c'est sûr et certain, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres choses, tu vois, à voir. Non, ça change pas ma créa, je suis chez moi, gros, j'éteins la lumière, j'allume une bougie, il y a le drapeau de l'Algérie, je le regarde, je le fixe. Je me dis, putain, il y a tout ce peuple que je dois entière, là. Allez hop, tu vois. Donc non, j'écris chez moi.
Je me pose pas à la gare centrale pour écrire mes sons et je m'imprègne pas comme ça de l'odeur de Bruxelles. Je suis chez WAM, Grand Bédo, ça change rien. Je parle énormément quand on parle des musiques. Je suis désolé. Je serai mieux loin de toi.